projet Résilience, c'est un projet de recherche qui a été financé par l'ADEME, sur lequel nous avons collaboré avec Armin, le CEA, le Centre de recherche de Météo France et la société Résilience. L'objectif du projet Résilience, c'est d'étudier l'adaptation des bâtiments au changement climatique. À partir de données météorologiques prospectives qui ont été produites par Météo France pour connaître les conditions météo en 2050 et 2100, nous avons réalisé un grand nombre de simulations sur un panel de bâtiments pour évaluer le niveau de confort de ces bâtiments face à des vagues de chaleur beaucoup plus fortes et beaucoup plus longues qu'on trouvera en milieu et en fin de siècle. Et puis nous avons aussi étudié bien sûr différents dispositifs d'adaptation pour savoir comment limiter les surchauffes dans les bâtiments. Ce que nous avons montré, c'est que pour maintenir un niveau de confort acceptable sans trop d'impact environnemental à long terme, il faut une stratégie complète basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est une certaine sobriété comportementale des occupants. Les occupants ont un rôle majeur à jouer dans la manipulation des protections solaires, dans l'ouverture des fenêtres pour aérer la nuit, dans un usage modéré de tous les appareils qui vont dégager de la chaleur. Le deuxième pilier, c'est de donner à ces occupants, de concevoir pour ces occupants des enveloppes qui soient adaptées aux surchauffes, donc des bâtiments, des bâtis qui soient adaptés, des bâtis bien isolés, avec des protections solaires efficaces, des ouvrants pratiques, éventuellement avec de la végétalisation aussi qui va permettre de protéger également, que ce soit au niveau du bâtiment, de l'îlot ou même au niveau du quartier. Et enfin, le troisième pilier, sont des dispositifs de rafraîchissement actif. On montre que les deux premiers finalement ne seront pas suffisants, notamment en fin de siècle. Et donc on va essayer d'avoir du rafraîchissement qui soit à haute efficacité énergétique, par exemple avec du rafraîchissement adiabatique, des brasseurs d'air, ou des puits climatiques par exemple. Donc la conclusion de ce projet, c'est que finalement tout le monde a un rôle à jouer dans cette adaptation des bâtiments aux surchauffes et au changement climatique. Les occupants, les concepteurs, bureaux d'études, architectes, et puis les pouvoirs publics aussi pour inciter toute la profession à s'engager dans cette voie-là.